Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la fonctionnalité boutique en ligne de Calendes. Grâce à Calendes, vous allez pouvoir vendre vos prestations ainsi que vos produits à la revente directement en ligne. Cliquez sur le menu Boutique en ligne. Première chose à faire, renseignez votre adresse Calendes. C'est l'adresse que vous allez communiquer à vos clients qu'ils viennent sur votre boutique en ligne. Une fois le nom choisi, vous allez avoir une adresse mail automatiquement créée par Calendes. C'est grâce à cette adresse mail que les clients vont pouvoir vous contacter en répondant par exemple aux messages de confirmation de rendez-vous, rappel de rendez-vous, envoi du ticket de caisse, message promotionnel, etc. Vous allez pouvoir définir sur votre boutique en ligne le thème de couleur que vous choisissez ici, parmi cette palette de couleurs. Vous allez définir la position du menu widget sur votre boutique, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Avec ce menu, plusieurs pages sont proposées. La première, c'est votre page d'accueil. Vous pouvez en définir une dans Calendes. Vous allez ajouter des photos à cette page d'accueil. Vous allez également écrire un texte de présentation. Vous allez ensuite décrire les horaires de la boutique. Vous pouvez aussi opter pour votre site internet comme page d'accueil. Vous indiquez le site et vous enregistrez. Deuxième type de page, la page de contact. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. La page contact va contenir un plan pour géolocaliser votre boutique. Vous allez pouvoir dire ensuite si vos clients peuvent visualiser les articles en ligne, si vous souhaitez afficher le prix des prestations, si vous permettez la réservation en ligne à travers cette boutique, si vous souhaitez que les clients puissent choisir leur professionnel préféré, et si vous souhaitez que vos clients puissent laisser un commentaire. Les deux derniers paramètres concernent l'intervalle entre deux propositions de créneaux pour vos clients. Je souhaite faire des propositions toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes à mes clients. Et deuxième paramètre, vous allez pouvoir indiquer le temps d'attente maximal entre deux tâches. Admettons que vous proposez à la réservation en ligne un forfait couleur, composé d'une tâche d'attente qui dure 30 minutes. Si vous indiquez ici 50%, alors une proposition pourra être faite au client avec un temps d'attente de 45 minutes maximal. Voyons maintenant à quoi ressemble la fameuse boutique en ligne que vous venez de paramétrer. Vous arrivez ici sur la page d'accueil de votre boutique. On y retrouve le nom de votre boutique, les images que vous avez ajoutées, le texte de présentation de votre boutique et l'ensemble des articles que vous vendez en ligne, rangés dans des familles, dans une arborescence commerciale qui peut être différente de l'arborescence technique que vous avez vous dans votre espace professionnel sur la caisse. Et vous retrouvez également votre menu ici, le menu widget que vous avez positionné en haut à droite. Voici un premier exemple de boutique en ligne où l'on a défini le site internet comme page d'accueil. On a également changé le thème. Vous voyez que les coloris sont différentes au niveau du menu widget qu'on retrouve par-dessus le site internet. Et c'est comme si vous naviguiez sur votre site internet. Voici un autre exemple de boutique en ligne. Toujours pareil, on a défini le site internet comme page d'accueil. On a mis un thème rose. On a positionné le widget en bas à droite. Voyons maintenant les autres pages de votre boutique en ligne. La page contact avec la géolocalisation de votre boutique, les informations de contact ainsi que les horaires de votre boutique.
le client peut vous envoyer un message. La page avec la liste des articles que vous vendez en ligne, un article de type service ou de type produit à la revente. Ces articles sont catégorisés dans des familles que vous gérez vous-même dans l'espace professionnel. Il suffit de cliquer sur la famille pour consulter la liste des articles. Pour chaque article, votre client voit le prix, éventuellement la durée dans le cas d'un article de type service et quelques informations complémentaires liées à cet article. Il peut ajouter l'article à son panier, puis le client décide de rajouter un deuxième article, épilation et selle maillot demi-jambe, qu'il ajoute également à son panier. Il peut valider son panier à tout moment ici ou directement en cliquant ici. Il a accès aux détails de son panier. Il peut indiquer quel professionnel il souhaite pour chacun des articles. Le client va choisir pour la coupe coiffage Martin. Ici, vous voyez l'ensemble des professionnels qui ont la compétence que vous avez paramétrée sur l'article. Choisissons Martin. Et pour les épilations, il ne reste plus que Camille. Ça veut dire que Martin n'a pas la compétence pour effectuer cette prestation. Le client va ensuite valider son panier et il va rentrer dans un tunnel de vente où on lui récapitule son panier. Il clique sur suivant. Ici s'affichent les prochains créneaux disponibles par rapport aux prestations choisies. Il peut décider, s'il le souhaite, de filtrer cette recherche en indiquant ses préférences par rapport au jour et au créneau horaire. Il relance la recherche pour avoir une nouvelle liste de propositions. Le client sélectionne ensuite la proposition qu'il souhaite. Il n'a plus qu'à rentrer ses coordonnées. Premier cas de figure, le client est déjà connu, il a déjà fait réservation sur votre boutique en ligne. Il a donc un mot de passe avec lequel il peut se connecter pour valider ensuite sa réservation. Si le client n'est pas encore connu de la boutique, alors le client va devoir renseigner son nom, son prénom, son téléphone, son genre et créer son compte. Il va automatiquement recevoir un mail de la part de votre boutique. Il n'a plus qu'à récupérer son mot de passe sur sa boîte mail pour finaliser la création de son compte et ainsi valider son rendez-vous. Le client peut également vous écrire un message, il valide et il va recevoir un email de confirmation et vous une notification sur votre agenda. De votre côté, vous recevez la notification comme ceci au niveau de la planète. Il n'y a plus qu'à cliquer sur la planète. Vous allez consulter le rendez-vous internet qui a été pris. Si ce rendez-vous vous convient, vous n'avez plus qu'à accepter la réservation. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez la refuser. Le client recevra un message comme quoi sa réservation a été finalement refusée. Ou alors, vous pouvez aller contacter votre client. Pour rappel, vous avez le nom, le prénom, l'email ainsi que le téléphone du client qui vient de réserver par Internet. Dès que vous accepterez la réservation, le rendez-vous passe à l'état normal et le client est enregistré dans votre fichier client. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne navigation sur Canones. À bientôt!